ce Zoom de mercredi, ce Zoom du dimanche, comme on l'a dit à chaque fois, bah, on Hachem, c'est Besrout Mamash, c'est Besrout Johanna, euh, qui nous a poussé à faire ce Zoom. On a expliqué que c'est pas vraiment un cours, c'est des paroles de Rizouk, des paroles voilà, des paroles qui peuvent nous accompagner comme ça toute la semaine, nous donner comme ça un derer pour réfléchir, pour les boded, pour les bonen, voilà, nous donner comme ça un petit un chemin. Alors, je m'excuse d'avance parce que j'ai pas vraiment eu le temps, vraiment parce qu'aujourd'hui encore, il fallait faire encore beaucoup de choses. J'ai pas eu le temps vraiment de préparer, mais voilà, je sais pas ce que ça va sortir, mais Bezrat Hachem, que ça sorte, en tout cas pour le nom d'Hachem, vraiment pour la protection du Ham Israël, pour la protection des Chayalim, pour les khatanim et les calottes. Amash pour les Amen. khatanim et les calottes. Kadosh Baruch Hu, ils réjouissent leur cœur. Amash, et que on ne se rend pas compte grandeur de Shabbat, mon mari il nous lisait dans un livre du Hari la grandeur de la choupa, ce que c'est la choupa et comment la kala c'est la shrina et comment c'est important de décorer la choupa parce que c'est l'endroit où la shrina elle va reposer. Bon, enfin, c'est tellement fort, c'est tellement fort. Euh, donc voilà, Bezrat Hashem, que ces paroles de Torah, ça soit l'Irvod Hashem, l'Irvod de l'Am Israël, l'Irvod les Khatanim Kalot, pour tout l'Am Israël, pour Amen. la Refoua, le Zerabar Kayama, les Zivougagoun, Bezrat Hashem Itbarach. Alors regardez, je voulais vous parler, on parle souvent de, pourquoi je vous parle de cette notion, d'accord? La notion des mochines. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la notion des mochines? Pourquoi je vous parle de la notion des mochines? Parce que Bezrat Hashem, dans 2 semaines, c'est Pessah, d'accord? Et à Pessah, pas seulement à Pessah d'ailleurs, d'accord? À Pessah, en l'occurrence, c'est le début de la Neshama du Ham Israël. Mon mari me disait que il y a une question qui a été posée à Rabbi Shimon Bar Yochai, où euh, comment ça se fait qu'on doit, de partout dans la tfila, et de partout, on célèbre et on rappelle toujours, d'accord, la Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte. D'accord? Pourquoi c'est si important la sortie d'Égypte? Alors qu'Akadosh Baruch Hu, il a promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov qu'on allait sortir d'Égypte. Alors pourquoi qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire ici? Il a fait une promesse à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, quand il fait une promesse, il a tient sa promesse, c'est pas comme un homme. Alors pourquoi on fait toute une chose comme ça si importante autour de la sortie d'Égypte, alors qu'Akadosh Baruch Hu, il a promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov qu'on allait sortir d'Égypte. En fait, il m'expliquait que le Rabbi Shimon Bar Yochai, j'ai pas été dans la profondeur de ce qu'il m'a dit, parce qu'on n'a pas eu le temps de parler, mais il m'expliquait que la Yetziat Mitzrayim, Pessah, d'accord, c'est le moment dans les Olamot Haelyonim, dans les mondes supérieurs, de la création, d'accord, du Ham Israël, de la Neshama du Ham Israël, de l'âme du Ham Israël, d'accord, c'est-à-dire que il m'expliquait que Akadosh Baruch Hu, il a promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov de faire sortir le corps du Ham Israël, de nous faire sortir d'Égypte en tant que corps, d'accord? Mais il n'a pas parlé de la Neshama en tant que âme, la Neshama du Ham Israël, c'est-à-dire en tant que Ben, on est les banim d'Akadosh Baruch Hu, on est les enfants d'Akadosh Baruch Hu en tant que âme, d'accord? Bon, comme ça, il m'expliquait, j'ai pas été vraiment dans la... Donc c'est pour ça que ici, comme ça, Rabbi Shimon, il répond. D'accord? Ici, Rabbi Shimon y répond. Maintenant, toute l'histoire du Ham Israël et toute l'histoire de l'abondance divine et de ce qu'on reçoit des mondes supérieurs, c'est ce qu'on appelle les mochines. D'accord? C'est quoi les mochines? Alors, les mochines, c'est ce qu'on appelle à chaque fois, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait une mitzvah, à chaque fois qu'on fait Shabbat, les fêtes, toutes les fêtes, à chaque fois qu'on a un élan du cœur, à chaque fois qu'on fait une bracha, toutes les mitzvot de la Torah, toutes les fêtes de la Torah, tous les élans du cœur, toutes les bonnes pensées, toutes les bons diburim, tout ça fait descendre ce qu'on appelle les mochines. D'accord? C'est quoi les mochines? C'est la substance spirituelle du moach. D'accord? C'est ça les mochines. C'est-à-dire qu'on a tous un corps, d'accord? Et on a tous un moar. D'accord? Maintenant, ce moar, il est biologique, il est physiologique, d'accord?
Mais pour que ce Moar-là, d'accord, eh ben, il puisse être en contact avec Akadosh Baruch Hu, il puisse comprendre la Torah, il puisse comprendre les messages d'Hachem, il puisse se connecter au commandement, il puisse se connecter à la Tfila, il puisse faire un contact, une connexion entre moi et Akadosh Baruch Hu, d'accord? Eh ben, il a besoin d'une pardon, spirituelle, d'accord? Et c'est ce qu'on appelle les mochines, d'accord? Mochine, c'est moar, en hébreu, ça veut dire cerveau. Mochine, c'est le petit cerveau, d'accord? Donc c'est la substance spirituelle du cerveau. Et en fait, à chaque fois que l'on agit dans ce monde-là, d'accord? Eh ben, on fait un réveil d'en bas. Donc il y a un réveil d'en bas par le fait qu'on va euh, 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 appliquer les commandements de la Torah, par le fait qu'on va appliquer les mitzvot, on fait un réveil d'en bas. Ce réveil d'en bas va faire un réveil dans les mondes supérieurs, d'accord? Et ce réveil dans les mondes supérieurs va faire, c'est ce que le Hari Akadosh il nous a expliqué. C'est ce que Eliyahu Hanavi, il a dévoilé au Hari Akadosh. Il a dévoilé au Hari Akadosh comment les mochines, d'accord, elles descendaient de monde en monde jusqu'à nous. D'accord? Que ça soit à Pessah, que ça soit dans les brachot, que ça soit pendant le kiddush, que ça soit dans toutes les mitzvot, il a expliqué en détail comment les mourines elles descendent de monde en monde, d'accord? Jusqu'à nous. OK? Donc maintenant, les mourines, elles descendent d'où? Elles descendent, vous savez qu'il y a Esser Sphirot, il y a 10 sphères, d'accord? 10 sphères célestes. Chochma, Bina, Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Hod, Yesod, Malchut. Ce sont des forces dans notre nefesh que l'on a en nous, mais ce sont des réceptacles pour accueillir la lumière divine, le Or En Sof. D'accord? Mais ces forces-là, on les a en nous. D'accord? Maintenant, ces mochines-là, elles descendent de quel endroit? Elles descendent de la Chochma, de la Bina et du Da'at. D'accord? Je ne vais pas du tout rentrer dans ce genre d'explication. D'accord? Euh, mais voilà, il faut savoir qu'elles descendent de cet endroit-là. D'accord? De Chochma, Bina et Da'at. D'accord? Maintenant, des fois, on reçoit des grandes mochines et des fois, on reçoit des petites mochines. Et on a besoin des deux. On a besoin des grandes mochines et des petites mochines. Maintenant, tout le but, c'est quoi? C'est de sortir. On va expliquer comment elles s'expriment. D'accord? De sortir des mochines petites, d'accord? Pour rentrer et pour tirer vers nous des nouvelles mochines qui sont plus grandes. D'accord? Maintenant, comment elles s'expriment? Je vous l'ai fait vraiment en très gros, hein. Mais juste cette conscience que quand on prie, quand on fait beau des doutes, quand on fait la prière du matin, Mincha, Shacharit, quand on fait Shabbat, Pessah, surtout Pessah, d'accord? La conséquence, d'accord, c'est de faire descendre ces mochines au niveau de notre cerveau. Maintenant, comment ça s'exprime? C'est ça qui est intéressant pour nous. Nous, on va à notre petit niveau, d'accord? Les mochines des gadloutes. On appelle ça mochines des gadloutes. Des grands mochines, des grandes mochines, d'accord? Un grand moire. Comment ça s'exprime? Ça s'exprime de la façon suivante, d'accord? Quand, par exemple, euh, quand on a des comportements qui sont très matures, des comportements posés, quand on a des consciences, d'accord? On a pitom des prises de conscience, on a des compréhensions de ce que Akadosh Baruch Hu, il veut nous faire passer, d'accord? Quand on a des éclaircissements, quand on est, tout ça, je vous exprime tout ça, c'est comme ça qu'elle s'exprime, quand on est vraiment dans la conscience et dans la reconnaissance de notre impuissance, totale, mais aussi on est dans la conscience qu'on a une force extraordinaire en nous d'influence sur le monde, d'accord? Sur tout ce qui nous entoure, par notre pensée, par des bonnes pensées ou par des mauvaises pensées, d'accord? Qu'on a cette conscience-là de notre impuissance et en même temps de notre force en tant que
juif, parce qu'on a un chélek Elohim Imal, d'accord? Quand on va appréhender une situation avec maturité, quand on va être dans la recherche du Hémet, quand on va être créative, quand on va être responsable, quand on va être raisonnable, quand on va pas voir les choses selon la teva, c'est-à-dire selon la nature, selon le cause à effet, mais selon la providence divine, selon la hashgacha pratit, euh, pas de manière comme ça analytique, qu'on va voir les choses selon la volonté d'Akadosh Baruch Hu, qu'on va se renforcer, on va être rempli comme ça d'émouna, de bitachon, euh, tout ça là, toute cette façon d'être à l'intérieur de nous, cette expression au niveau même de notre comportement, d'accord? Ça veut dire qu'à ce moment-là, on est bémochine des gadlout. On a reçu au niveau de notre cerveau des grandes mochines, d'accord? Un grand cerveau, d'accord? C'est une abondance, c'est une lumière comme ça, divine, qu'on reçoit à l'intérieur de notre cerveau. Et c'est ce qu'on reçoit le soir de Pessah. Je ne vais pas rentrer là-dedans, d'accord? Mais la prochaine fois, Blinéder, le soir de... Parce que le soir de Pessah s'appelle Seder. Seder de Pessah, d'accord? Et si le soir de Pessah, on reçoit d'un coup tous les mochines des Gadlout, c'est parce que justement, Akadosh Baruch Hu, il nous les envoie sans Seder, sans ordre, d'accord? Bezrat Hashem, on parlera peut-être la prochaine fois de ça, d'accord? Mais c'est ce qu'on reçoit le premier soir de Pessah. Le soir de Pessah, on reçoit tous, tout le Ham Israël, on reçoit des mochim, des gadlut, on reçoit des grandes mochim, c'est-à-dire que d'un coup, d'accord, on a 70 ans. Et le lendemain matin, d'accord, on redevient comme des petits enfants. Au niveau de notre nefesh, au niveau de notre émouna, au niveau, à tous les niveaux. C'est pour ça d'ailleurs que du lendemain de Pessah, d'accord, jusqu'à Shavuot, on passe très souvent beaucoup de yéridot, beaucoup de descentes, d'accord, parce que on est Katnout, on est devenu des petits enfants, d'accord. Maintenant, comment ça s'exprime les mochines des Katnout, d'accord? Ça s'exprime comment les Mourines des Katnout et on peut se reconnaître très facilement là-bas. D'accord? Mourine des Katnout, c'est quelqu'un qui est un petit enfant, qui a un moire petit, comme un enfant de 2 ans. Quand vous prenez une sucette, un bonbon à un enfant de 2 ans qui est en train de manger un bonbon et qui est en train de kiffer, d'accord? Et puis vous lui prenez son bonbon, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va se jeter par terre et puis il va crier. Il va pas comprendre pourquoi vous lui prenez son bonbon, pourquoi vous lui prenez son jouet. D'accord? Il va pas, il est Katnout, il est petit. Ben nous, pareil. Des fois, Kadosh Baruch Hu, il nous donne des gifles, il nous donne des épreuves, il nous donne des iridotes. Et là, d'accord? Alors, il attend de nous qu'on réagisse bégadlout, comme des grands enfants, matures, avec la émouna, avec la compréhension, avec de la savlanout, avec de la hamtana, d'accord? C'est-à-dire de l'attente, d'accord? Et nous, comment on réagit? Mais pourquoi il m'a fait ça? Mais il m'aime pas, il me veut du mal, c'est pas possible, et on se met en colère, et on rentre dans des émotions négatives, etc. Ça s'appelle de la catnoute, des petits-enfants, d'accord? C'est-à-dire on comprend tout de travers, on interprète tout n'importe comment, on voit tout négatif, on se sous-estime. Quand on se sous-estime et qu'on s'aime pas, on est bémourine des catnoutes, on a un tout petit moire, d'accord? Quand on se casse, voilà, quand on rentre facilement dans des émotions négatives, quand on calcule tout, selon les causes à effet, quand on va selon nos fausses croyances, d'accord? Quand on a des réactions démesurées, des réactions impulsives, d'accord? Tout ça, ça veut dire qu'on est bémourine des katnout, d'accord? Voilà. Donc, je voulais, je suis tombée, je me disais de quoi je vais parler, puis je me suis rappelé que voilà, il y a Pessah dans 2 semaines, Bizrat Hashem, que voilà, au Beth Amikdash, Yerushalayim, Bizrat Hashem, qu'on reçoive nos mochines des Gadlout et que le lendemain, on ne les perde pas et qu'on voie se dévoiler le troisième Beth Amikdash et la présence divine. Bizrat Hashem Bar. Donc, je voulais parler de ça parce que je me suis dit, et c'est ça, tout le but, c'est de se renforcer dans la Emouna, dans le Bitachon, d'accord, pour tirer vers nous les mochines des gadloutes, d'accord, et élargir notre conscience, ok. Maintenant, comme vous savez bien, Kirel, j'ai pas compris pourquoi le lendemain on retourne à la Katnout. Pourquoi t'as dit le parce soir? que Kadosh Baruch Hu nous les a donnés en cadeau.
Et pour, il les reprend? Ah, il les reprend, on devient katane et c'est à nous de travailler maintenant. Ah, ok. C'est à nous de travailler pendant 49 jours, d'accord, pour les récupérer avec une route d'en bas. Tout marche par réveil d'en haut, réveil d'en bas. À Pessah, le soir de Pessah, c'est le réveil d'en haut qui va réveiller le bas. Akadosh Baruch Hu nous fait un cadeau. Il n'y a pas de réveil d'en bas. À Pessah, le soir de Pessah, il n'y a pas de réveil d'en bas. Il y a, on lit la Haggadah, on- comment on appelle ça? On boit les quatre verres, d'accord? Mais Hachem, il ne nous demande pas de faire un réveil d'en bas pour réveiller le haut. Le haut, il se réveille de lui-même. C'est le cadeau d'Akadosh Baruch Hu. C'est sa promesse, d'accord? Il se réveille de lui-même. Hop, il nous donne des mochines, des galoutes. Il nous donne de la maturité. Il nous donne de l'abondance divine, d'accord? Et après, d'accord, pendant 49 jours, eh ben, c'est à nous de faire le réveil d'en bas par les Sfirat HaOmer, par les mitzvot, par les traskout, de la Emouna, etc., pour faire un réveil d'en haut. Et quand on fait le réveil quand le réveil d'en bas va réveiller le réveil d'en haut, ça veut dire quoi réveiller le réveil d'en haut? Ça veut dire faire descendre des mochines dans notre cerveau. D'accord? Et pour arriver au 49e jour, que là, on est rempli d'émouna et on est un peuple, d'accord, qui a la capacité spirituelle, mentale et au niveau du nefesh de recevoir la Torah, d'accord, et de recevoir les mitzvot. Maintenant, euh, j'ai lié ça, je suis tombée après sur le Likuté Etzot, d'accord, et juste pour euh, 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 des petits points comme ça sur la marshava et sur la tfila qui sont importants voilà, d'avoir conscience et de se rappeler tout le temps, justement pour pouvoir créer en nous le réceptacle pour recevoir les mochines des gadloutes. Parce que pour recevoir les mochines des gadloutes, alors notre cerveau, il faut qu'il soit zar, il faut qu'il soit pur, il faut qu'il soit nettoyé, il faut qu'il soit en bon état. D'accord? C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a demandé de sanctifier nos sens. D'accord? Il nous a demandé de sanctifier nos yeux, il nous a demandé de sanctifier nos oreilles, de sanctifier notre bouche, de sanctifier notre nez. D'accord? Il nous a demandé de sanctifier nos sens pour pouvoir justement être un réceptacle pur, le plus possible purifié pour pouvoir recevoir les mochines des gadloutes. Parce que si, d'accord, on a impurifié nos réceptacles, d'accord, par, que Dieu en préserve, des mauvaises visions, par du lachonara, par des choses pas bonnes qu'on a entendues, etc. Alors quand les mochines, ils descendent, et elles descendent, bon ça c'est autre chose, mais ils descendent de travers. Ils descendent de travers, ils descendent abîmés, les mourines des gadloutes. C'est pour ça que c'est très important de faire attention à ce qu'on regarde, très important de faire attention à ce qu'on sent, à ce qu'on dit, à ce qu'on entend, à ce qu'on regarde surtout. D'accord? Pourquoi? Pour que on soit un réceptacle le plus possible pur pour recevoir des mourines des gadloutes qui sont comme à leur origine. À leur origine, les mourines des Gadloutes, ils sont que bons, ils sont que purs, ils sont, ils sont une or pachoute, ils sont une lumière, euh, euh, c'est la lumière d'Hachem, d'accord? Mais quand ça descend, d'accord, à cause de nos fautes et à cause du fait qu'on a abîmé les réceptacles, alors ça descend, d'accord? Et ben ça descend un peu abîmé, ça descend un petit peu de travers. Donc c'est pour ça, entre autres, qu'il faut faire attention à nos sens, d'accord? Et il faut surtout faire attention. D'accord? Euh, c'est marrant qu'Akadosh Baruch Hu, il me fait parler de ça maintenant, parce que j'ai dû faire et je dois continuer, Bezrat Hashem, comme tout le monde, mais là, des fois, Hashem nous fait travailler quelque chose plus que, à certains moments, que d'autres, d'accord? Et c'est marrant que je suis tombée comme ça vraiment là-dessus tout à l'heure, mais il parle de la pensée, la marshava, c'est la chose la plus haute, la marshava, d'accord? Et je suis amenée, d'accord, comme beaucoup, mais voilà, en ce moment, je suis amenée à devoir vraiment faire un travail pour penser euh, positif, penser bien. Et c'est tellement pas facile parce que la force de notre imagination qui s'appelle le Koach HaMedameh, il nous fait interpréter les choses.
tellement de travers. Donc, c'est vraiment, c'est une bataille, quoi. C'est une bataille. Donc, il nous dit comme ça dans l'écouter. Donc, juste là, je vais passer un petit peu parce que j'ai pas eu le temps de préparer. On va essayer comme ça de décortiquer. euh, et il nous fait, je passe à la pensée. D'accord? Il nous dit comme ça. Il nous dit de s'arrêter dans l'écouter à la chote, dans l'écouter Etzot de Rabbi Nachman. D'accord? Plus précisément de Rabbi Nathan, l'élève de Rabbi Nachman. D'accord? Tsarich li'ishamer meod mi marchavot raot. Il faut vraiment se garder de mauvaises pensées. Car les mauvaises pensées, mazika chas v'shalom meod, elles nous portent préjudice et elles abîment énormément. A-t-il cool vers nezek anigramim, ni marchavot raot gdolim kolkar. Alors, le fait d'abîmer et oui, d'abîmer, de faire des dégâts, d'abîmer par les mauvaises pensées, d'accord? Alors les dégâts sont très grands, d'accord? C'est-à-dire que quand on a des mauvaises pensées, ça crée vraiment des dégâts. Hatche ifshar, jusqu'à ce qu'on ne peut même pas les vatam ou les katvam, jusqu'à qu'on ne peut même pas écrire ni exprimer le nézek que ça peut faire. Alors, au début, je me suis dit, est-ce que je leur lis cette phrase ou je leur lis pas? Parce que on ne sait jamais où la personne, elle se trouve. Alors, des fois, la personne, elle peut se trouver dans un endroit où on va dire une chose pareille et tout de suite elle va rentrer en culpabilité, elle va s'en vouloir et elle va rentrer dans des paradigmes, etc., etc. D'accord? Ça, c'est Yetzirara qui nous dit ça. Yetzirara, il nous dit, regarde, oh là là, aujourd'hui, tu as appris que le fait de penser mal, alors ça fait beaucoup de dégâts et ça abîme énormément, tellement qu'on peut même pas l'exprimer, l'écrire. Euh, euh, c'est une catastrophe. Regarde où tu es, regarde ce que tu fais, regarde. Donc, etc., il essaye voilà, il essaye de nous faire aller là-bas. D'accord? Maintenant, c'est pas le but. Le but, c'est de prendre conscience, d'accord, que la mauvaise pensée, d'ailleurs, il le dit ici, dans le Tetzaïn, il dit Amarshava, hi beyada adam leatota kirsono. La marshava, elle est dans la main de l'homme pour l'attendre selon sa volonté. C'est-à-dire que la mauvaise pensée, d'accord, elle vient d'Akadosh Baoru. Elle vient pas de nous. Nous ne sommes pas nos mauvaises pensées. Nous ne sommes pas nos mauvaises émotions. Nous ne sommes pas nos mauvaises midotes. Nous ne sommes pas nos tavot. C'est ce qui nous caractérise, d'accord? C'est notre Elek Elohim une Maal. Ce qui nous caractérise, c'est notre âme divine. Ce qu'on est, c'est notre âme divine. C'est ça que je suis. C'est ça ma grandeur. C'est ça ma force. D'accord? Tout ce qui est émotion, mauvaise pensée, rime, fausse croyance, tout ça, c'est pas mon essence, c'est pas ce qui me caractérise. Ça vient à moi comme une clipa, comme une écorce sur moi. Je vais pas rentrer non plus dans ce détail de ça, de ce que je suis en train de dire, mais ça vient sur moi comme une écorce pour que, parce qu'Akadosh Baruch Hu, ici, il me donne l'opportunité de réparer, de procéder à une réparation. D'accord? Donc, ça veut dire que quand j'ai une mauvaise pensée, d'accord? Alors, Rabbi Nachman nous dit, "Ah, Marshava ibeya d'Adam la tota kirsono." La Marshava, elle est dans les mains. Où il est mon libre arbitre alors? Si c'est Akadosh Baruch qui m'envoie une mauvaise pensée pendant la tfila, voilà, pendant la tfila. Pendant la tfila, c'est le moment où le plus je vais avoir des mauvaises pensées, je vais penser à tout sauf au mot de la tfila. D'accord? Alors, comment je fais? Comment je fais ça, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est moi, c'est quoi l'histoire? D'accord? Les mauvaises pensées viennent d'Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui nous envoie les mauvaises pensées. Où est mon libre arbitre? Eh bien, mon libre arbitre, il est dans est-ce que je m'enfonce encore plus dans la mauvaise pensée, dans le désespoir? Ou alors est-ce que. Ouh là là, mince, oh mon ordinateur il va s'éteindre, oh non, Hachem. Ou alors, non, c'est moi, Mechila. Est-ce que je m'enfonce encore plus dans la mauvaise pensée? Est-ce que je me culpabilise parce que j'ai une mauvaise pensée? Est-ce que tout de suite je me dis, ah là là, que je me considère mal parce que j'ai une mauvaise pensée?
ou alors je décide de la tendre autre part. Rabbi Nachman, il dit, quand tu as une mauvaise pensée, vous savez, quand vous êtes sur un cheval, je ne sais pas si vous avez déjà fait du cheval, et que vous êtes sur le cheval, et à un moment donné, vous tirez sur la droite très fort pour que le cheval il aille à droite. D'accord? Et bien comme ça, il dit Rabbeinu, il faut faire. Comme ça, il faut faire avec la mauvaise pensée. Il y a une mauvaise pensée qui passe dans notre tête. À ce moment-là, d'accord, j'ai le libre arbitre de la tendre à droite ou à gauche. C'est ici qui se place mon libre arbitre. Où est-ce que je vais ici? Je descends encore plus, je m'enfonce encore plus, je rentre dans le désespoir, dans l'angoisse, dans la culpabilité, et je vais encore plus dans les mauvaises pensées. Allez, je me chauffe encore plus. Ou alors je décide de partir de là-bas et je décide de la remplacer par, par une pensée de Torah, une pensée de Tfila. Il dit même une pensée de Massa ou Matan, une pensée de Massa ou Matan sur la Parnassa. Mais Behemuna, il dit. Behemuna, d'accord? Donc c'est ça notre libre arbitre. Et si Akadosh Baruch Hu, il me donne une mauvaise pensée, alors on peut rentrer maintenant à décortiquer, on n'a pas le temps, et puis c'est pas le sujet maintenant. C'est juste prendre juste en tant que femme, avoir cette conscience que quand il y a une mauvaise pensée qui nous traverse, d'accord, ne pas se culpabiliser, ne pas rentrer en panique, ne pas rentrer en désespoir, d'accord, et avoir cette conscience. Waouh, c'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, ici, il me donne une opportunité de réparer. Akadosh Baruch Hu, ici, se dévoile à moi à travers la mauvaise pensée. Ici, il se dévoile à moi à travers la mauvaise pensée. Et là, il me dit, vas-y, vas-y, où tu tends maintenant, à droite ou à gauche? D'accord? Et là, je décide de tendre à droite et de la remplacer par autre chose ou de partir d'elle. Vous avez compris? Et ce que, ça s'appelle comment ça, mis à part ça? Dans un autre Pérec qui parle de ça, c'est trop long, je vais pas vous le dire. Il dit que ça s'appelle la tchouva. Il dit un truc extraordinaire. Il dit les fautes de Brit, Ras Shalom, des rourim de Niouf, de tout ce qui est mauvaise pensée sexuelle. D'accord? Et toutes les rourim les mauvaises pensées qui sont attrées aux hommes, aux femmes, etc. D'accord? Euh, et toutes les bgames abritent, c'est-à-dire tout ce que le darat, la brite, elle a été abîmée par des fautes, d'accord? Comment un homme il répare ça et comment une femme il répare ça? Comment Akadosh Baruch Hu, il donne la possibilité à un homme, une femme, je vous le dirai la prochaine fois parce que c'est trop beau, de réparer ça? Et ben, en lui mettant des mauvaises pensées et des hirourim. Et quand la personne, elle ne s'enfonce pas dans ses mauvaises pensées et ses hirourim de niouf, rasvé shalom, d'accord, et qu'elle tend sa pensée autre part, vers la Torah, vers la Tfila, vers le Massa ou Matan, d'accord, à ce moment-là, eh ben, elle répare le bgam à Brit et elle fait tchouva, d'accord. Vous vous rendez compte, au moment où on fait une tfila, d'accord, et qu'on a comme ça va certainement couper dans une minute ou deux. Donc, on n'a pas fini, c'est Dans deux dommage. minutes Il 50. faut reprendre le même, ça prend 2 minutes. Il faut reprendre le même lien et on se revoit, d'accord? On va arranger ça, Bezrat Hachem, bientôt. Pas maintenant, dans 2 minutes, quand ça coupe, on reprend le même lien. Et bien, la personne, d'accord, elle est métaken, le bgam abrit. Vous vous rendez compte, cette grandeur, je vous le lirai la prochaine fois. C'est absolument extraordinaire. D'accord. Donc la pensée, c'est très important. Je vous relis. Il dit comme ça, il dit tsarir. C'est pour ça que c'est important de travailler sur la pensée. Il dit tsarir lishmor meod et marshava. Il faut garder beaucoup sa pensée. Qui a marshava, qui mi marshava, car de la pensée, yachol litzmoar davar chiyuni mamash. Alors peut fleurir, peut grandir, d'accord, peut éclore une chose très positive, vraiment, d'accord? Donc vraiment, voilà, c'est important de travailler sur la pensée parce qu'on parle d'ailleurs, il y a énormément de cours et de sadhanaot et de méthodes sur la pensée positive, d'accord? Mais voilà, je me suis dit, cette semaine, Bezrat Hachem, avant Pessah, avec le ménage de Pessah, avec l'histoire de la guerre, avec tout ce qu'on est en train de vivre, vraiment essayer de prendre conscience que euh, 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 on entend toujours.
pense bien et tout ira bien. Ok, Bécédère, pense bien et tout ira bien. Mais quand le cœur, il est du feu, et quand Akadosh Baruch Hu, il vous met face à des épreuves où votre cœur, il est, pitom, il s'enflamme d'émotions très négatives, alors là, ça devient un petit peu plus difficile. D'accord? Donc, avoir cette conscience-là, que la pensée, c'est Hachem qui te la donne, et que ton libre arbitre, c'est de la diriger à droite ou à gauche, et de ne pas t'enfoncer encore et encore dans la mauvaise pensée. D'accord? Voilà, c'est ça. Des fois, il faut apprendre. Des fois, c'est bien d'apprendre des tout petites choses comme ça qui peuvent nous servir dans la semaine. C'est le but, entre autres, de ce Zoom comme ça, de nous donner des petits trucs comme ça sur lesquels on peut prier. C'est surtout prier. Prier cette semaine et nous renforcer. D'accord? Il dit autre chose après. Après, je suis tombée sur la pensée. Et après, juste pour finir, comme ça, encore 10 petites minutes. Je suis tombée sur la tfila dans l'écouter Etzot, d'accord? Parce que, comme on a parlé des mochines, d'accord? Oui, chaque mauvaise pensée est une occasion de tchouva. Bidjouk, bidjouk.